Je vous présente Ecce Homo, Voici l'homme, qui est l'épreuve originale et dont la copie est à présent et définitivement dans la collection permanente des œuvres du Musée des Capucins à Milan. Cette œuvre m'a été inspirée par un travail de pose avec un modèle il y a quelques années et par les travaux de Michel-Ange Buonarroti et de Medardo Rosso, qui travaille sur l'inachevé. Donc l'inachevé, ce qu'on appelle en italien le non finito, est une technique de sculpture qui permet d'éviter le finito, c'est-à-dire des sculptures qui sont trop finies, trop terminées, et qui vont plutôt vers un art qui serait des sculptures mortuaires. Donc j'ai choisi ce travail de non finito, d'inachevé, parce que l'expression des sentiments est mise en valeur, contrairement à une œuvre polie, où finalement le regard est enfermé dans l'aspect poli et terminé, et ne laissant pas au lecteur, au visiteur, la faculté d'inventer sa propre lecture. La technique de la boulette, les boulettes qui sont posées comme ça pour créer le personnage, les volumes, permet de renforcer ce travail sur l'inachevé, c'est-à-dire l'extraction de mouvement, l'extraction de sentiments à fleur de peau. En fait, c'est le à fleur de peau qui est donné par des techniques de boulettes, de rajout de boulettes, et contrairement à ce qui se produirait si on avait une œuvre lisse. Donc cette œuvre, Ecce Homo, est un conte. C'est le conte de l'homme moderne qui vit dans un environnement qui est symbolisé par des colonnes. Ces colonnes viennent raconter la religiosité du matérialisme de notre société contemporaine. Elle est illustrée par des empreintes diverses et variées d'outils, d'ordinateurs, de disques durs, et montre l'emprise du matérialisme sur l'humain. Et l'humain, on le voit vivant et souffrant et jouissant à travers le travail de non finito qui est fait à l'aide de boulettes. Donc cet homme subit ses choix. Il est l'auteur et la victime de ses propres choix. Et c'est pour ça qu'il y a une partie de l'œuvre qui traite de l'accablement, du songe sur cet accablement, et la jouissance conjointe de ce personnage à travers le déhanché florentin, le comte Troposto. J'ai choisi de présenter à Milan ma sculpture Ecce Homo en bronze, car cette œuvre est intemporelle et elle doit vivre, selon moi, éternellement. Le bronze a été créé et inventé dans la haute antiquité, au IIIe millénaire avant Jésus-Christ, afin que certaines œuvres survivent à leurs créateurs et aux épreuves du temps, ce qui ne permet pas d'autres matériaux comme le plâtre, la terre cuite, voire l'acier. La technique utilisée depuis, et pour cette œuvre en particulier, est la fonte à la cire perdue. La réalisation d'une sculpture en bronze permet aussi de répondre à des contraintes techniques artistiques qui ne trouvent pas de solution dans la création d'une œuvre en plâtre, en terre cuite ou en acier. L'œuvre en bronze permet de valoriser l'œuvre originale par un travail exceptionnel sur l'épreuve en cire d'abord, avant la fonte, puis de patine par oxydation successive qui crée des profondeurs et transparences. C'est une sorte de colorisation de l'œuvre qui est à chaque fois individuelle. La patine du bronze reproduit et crée la peau avec ses transparences. Pour Ecce Homo, je suis le créateur de cette patine unique, réalisée dans les ateliers Clémenti à Meudon.